Arrête tout ce que tu fais. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta façon de te soigner pour toujours. Ces 4 plantes existent depuis des milliers d'années. Elles poussent sous nos pieds. Elles coûtent presque rien. Et pourtant, personne ne t'en a jamais parlé comme ça. Reste jusqu'à la fin, parce que la 4e plante, je te garantis que tu ne t'y attends vraiment pas. Bienvenue sur Racines Naturelles. Ici, on retourne aux sources. On parle de plantes, de remèdes naturels, et de ce que la nature a toujours su faire mieux que n'importe quelle pharmacie. Si c'est ta première fois ici, clique sur s'abonner maintenant, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu vas vouloir en voir encore plus. Promis. Aujourd'hui, on parle de 4 plantes universelles. Universelles, ça veut dire que partout dans le monde, des millions de personnes les utilisent chaque jour. Des scientifiques les étudient. Des laboratoires essaient d'en copier les principes actifs. Et toi, tu peux les avoir chez toi, dans ta cuisine, dans ton jardin, pour presque rien. Commençons par la numéro 1. Et celle-là va te surprendre. Plante 1. Le moringa. Le moringa. Tu as peut-être déjà entendu ce nom, peut-être pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dans les traditions millénaires de nombreuses cultures à travers le monde, on appelle cet arbre l'arbre de vie. Et ce n'est vraiment pas un hasard. Le Moringa oleifera est un arbre à croissance rapide qui pousse sous les climats chauds. Ses feuilles sont petites, d'un vert intense, et elles cachent une puissance nutritionnelle absolument extraordinaire. Des civilisations entières ont survécu grâce à lui. Et aujourd'hui, la science moderne confirme ce que ces peuples savaient déjà depuis des siècles. Écoute bien ces chiffres, parce qu'ils vont te couper le souffle. Les feuilles de moringa contiennent 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de calcium que le lait, 3 fois plus de fer que les épinards, 2 fois plus de protéines que le yaourt. Et en plus de tout ça, des antioxydants puissants, des acides aminés essentiels et des composés anti-inflammatoires que les laboratoires pharmaceutiques essaient de reproduire en ce moment même. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas du marketing, c'est de la nature à l'état pur, validée par des millénaires d'usage humain et par la science moderne. Comment l'utiliser au quotidien? En poudre dans ton smoothie du matin, une cuillère à café suffit pour commencer. En infusion avec ses feuilles séchées, 10 minutes dans l'eau chaude, tu filtres et tu bois. En capsule si tu préfères quelque chose de plus pratique pour ta routine. Et en cuisine, les feuilles fraîches se mangent comme des épinards, en salade, dans une soupe, dans n'importe quel plat. Cette plante est parfaite pour les personnes fatiguées chroniquement, pour ceux qui manquent de fer, pour les sportifs qui veulent une récupération 100% naturelle, et pour absolument tout le monde qui cherche à renforcer son immunité naturellement. Un point important cependant. Si tu prends des médicaments pour la tension artérielle ou pour le diabète, parle-en à ton médecin avant d'intégrer le moringa dans ta routine. Cette plante est tellement puissante qu'elle peut interagir avec certains traitements médicaux. Sa force est aussi sa responsabilité. Voilà pour le moringa. Passons maintenant à la numéro 2. Celle-là, tu la connais sûrement de nom. Mais tu ne sais probablement pas tout ce qu'elle peut faire pour toi. Plante 2. Le curcuma. Le curcuma. Curcuma longa. La racine orange qui colore le curry. Mais écoute bien. Réduire le curcuma à une simple épice de cuisine, c'est comme appeler un couteau suisse un simple ouvre-boîte. C'est tellement plus que ça. Le composé actif du curcuma s'appelle la curcumine. Et depuis 20 ans, des milliers d'études scientifiques ont été publiées sur ses effets sur le corps humain. Voici ce que les chercheurs ont prouvé. La curcumine est un anti-inflammatoire naturel d'une puissance comparable à certains médicaments antidouleurs, mais sans les effets secondaires sur l'estomac. Elle protège le foie. Elle améliore la digestion. Elle soutient le cerveau. Et des études montrent même un lien potentiel avec la prévention de certaines maladies neurodégénératives. Et c'est un antioxydant extrêmement puissant qui ralentit le vieillissement cellulaire. Des populations entières qui consomment du curcuma quotidiennement depuis des siècles ont des taux remarquablement bas de certaines maladies chroniques. Une coïncidence? Je ne crois vraiment pas. Et voici le secret que la majorité des gens ignorent complètement. La curcumine seule est très mal absorbée par ton corps. Tu peux manger du curcuma toute ta vie sans bénéficier de tous ses effets si tu ne fais pas ça. Le secret? La pipérine. C'est le composé actif du poivre noir. Et quand tu combines curcuma et poivre noir ensemble, l'absorption de la curcumine par ton corps augmente de 2000%.
2000%. Maintenant, tu sais. Une pincée de poivre noir avec ton curcuma, toujours, sans exception. La recette simple à faire chez toi, c'est le lait d'or. Tu mélanges dans du lait végétal chaud une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, une cuillère à café de miel pur et une pincée de cannelle. Tu bois ça le soir avant de dormir. Résultat, tu dors mieux, tes articulations récupèrent et ton corps se régénère pendant la nuit. Précaution importante. Évite les fortes doses si tu prends des anticoagulants. Et si tu as des calculs biliaires, consulte un médecin avant d'en consommer en grande quantité. La puissance de la nature mérite toujours le respect. Plante numéro 3 maintenant. Et celle-là, je te préviens, elle va vraiment te bluffer. Plante 3. L'aloe vera. L'aloe vera. Je sais déjà ce que tu penses. Oui, je connais, c'est pour les coups de soleil. Stop. Tu passes complètement à côté de quelque chose d'énorme. L'aloe vera est une plante qui agit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. À l'extérieur, voici ce que tout le monde sait. Le gel d'aloe vera est l'un des meilleurs cicatrisants naturels connus de la science. Il apaise les brûlures légères, les coups de soleil, les irritations cutanées, l'eczéma, le psoriasis. Il hydrate la peau en profondeur sans obstruer les pores. Et il contient des composés antibactériens naturels qui préviennent les infections sur les petites plaies. Mais le jus d'aloe vera bu en petite quantité, c'est là que tout bascule. Boire 30 à 50 ml de jus d'aloe vera le matin à jeun fait des choses extraordinaires pour ta digestion. Il apaise les intestins irrités. Il combat les reflux gastriques. Il agit comme un prébiotique naturel pour ton microbiome intestinal. Et certaines études montrent même un effet positif sur la glycémie chez les personnes qui gèrent leur diabète naturellement. Et pour ceux qui prennent soin de leurs cheveux naturellement, l'aloe vera est un conditionneur d'exception. Appliqué directement sur le cuir chevelu, il réduit les pellicules, nourrit le follicule pileux, favorise la pousse des cheveux et apporte une brillance naturelle sans aucun produit chimique. La communauté beauté naturelle en ligne en raffole, et pour de très bonnes raisons. La meilleure nouvelle ? L'aloe vera est l'une des plantes les plus faciles à cultiver au monde. Un pot, un peu de lumière, très peu d'eau, et tu as une pharmacie naturelle à portée de main toute l'année. Elle résiste à presque tout. Même les débutants absolus ne peuvent pas la tuer. Point important avant de passer à la suite. Utilise toujours du gel pur ou du jus certifié pour la consommation interne. La partie jaune sous l'écorce de la feuille, appelée latex d'aloe, est un puissant laxatif qui ne doit pas être consommé en grande quantité. Et comme toujours, consulte un professionnel si tu es enceinte ou si tu as un traitement médical en cours. L'aloe vera n'est pas une simple plante décorative. C'est un outil de santé complet, accessible à tous. Et maintenant, la plante numéro 4. Celle que j'ai gardée pour la fin. Celle que personne ne t'a jamais présentée comme ça. Plante 4. Le gingembre. Le gingembre. Zingiber officinal. Je sais, tu penses que tu le connais déjà. Mais laisse-moi te poser une question très simple. Est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe dans ton corps quand tu consommes du gingembre frais chaque matin? Parce que si tu savais, tu en prendrais tous les jours, sans la moindre exception. Des centaines d'études cliniques ont confirmé les effets suivants du gingembre sur le corps humain. Premier effet. C'est un anti-nausée naturel d'une efficacité prouvée, même pour les femmes enceintes au premier trimestre, les patients en chimiothérapie et les personnes sujettes au mal des transports. Deuxième effet. C'est un anti-inflammatoire puissant qui soulage les douleurs articulaires, notamment dans l'arthrite et les rhumatismes. Troisième effet. Il stimule la digestion et soulage les ballonnements, les gaz et les indigestions en quelques minutes à peine. Quatrième effet. Il est antiviral et antibactérien. Des études montrent qu'il peut inhiber la croissance de certaines bactéries résistantes aux antibiotiques classiques. Cinquième effet. Il améliore la circulation sanguine et réchauffe le corps de l'intérieur. C'est pour ça que dans toutes les médecines traditionnelles du monde, sans exception, on donne du gingembre pendant les périodes de maladie et de froid. La recette qui fait sensation en ce moment dans la communauté santé naturelle en ligne,
C'est le shot de gingembre. D'une simplicité déconcertante. Tu prends 5 cm de gingembre frais. Tu le presses avec le jus d'un demi-citron. Tu ajoutes une pincée de poivre de Cayenne. Tu bois d'un trait le matin à jeun. C'est fort, c'est intense. Ça réveille tout ton corps en 30 secondes. Et les effets se ressentent tout au long de la journée. Et si tu préfères quelque chose de plus doux, une simple infusion de gingembre frais dans de l'eau chaude avec du miel pur et du citron fait déjà des merveilles pour ton immunité quotidienne. Le gingembre agit aussi sur ta peau. Ses antioxydants ralentissent le vieillissement cutané de l'intérieur. Et appliqué en masque mélangé avec du miel naturel, il éclaire le teint, réduit les taches sombres et unifie la carnation. Une technique très populaire dans la communauté beauté naturelle en ligne. Précaution finale. Si tu prends des anticoagulants ou des médicaments contre la tension, le gingembre peut amplifier leurs effets. Et en grande quantité, il peut irriter l'estomac chez les personnes sensibles. Une cuillère à café par jour en poudre, ou 2 à 3 cm frais, c'est la dose idéale pour commencer sans risque. Voilà, ces 4 plantes, le moringa, le curcuma, l'aloe vera et le gingembre, sont utilisées par des millions de personnes à travers le monde entier depuis des millénaires. Et aujourd'hui, la science moderne leur donne raison, une étude après l'autre. Maintenant, j'ai une question pour toi. Laquelle de ces 4 plantes tu vas intégrer dans ta vie dès demain matin? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis absolument tous vos messages. Et si beaucoup d'entre vous choisissent la même plante, je ferai une vidéo complète dédiée rien qu'à elle, avec les recettes détaillées, les dosages précis et tout ce qu'il faut savoir. Et si tu n'es pas encore abonné à Racines Naturelles, regarde juste en bas de cette vidéo. Ce bouton. Clique dessus maintenant. Parce que chaque semaine, je publie des contenus comme celui-ci. Des plantes que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Des remèdes que nos ancêtres connaissaient et que le monde moderne a oubliés. Des solutions naturelles, accessibles à tous, prouvées par la science. Et tout ça gratuitement, pour toute notre communauté. La nature a tout prévu pour nous. On est juste en train de se souvenir ensemble. Tu regardes Racines Naturelles. À très vite pour la prochaine vidéo.